Sachez que nous sommes actuellement en live sur Twitch et le média The Hollywood Reporter a publié un article qui, me semble-t-il, est très intéressant à évoquer sur la chaîne parce qu'il parle d'un sujet assez important et en plus de ça, c'est un univers que j'apprécie tout particulièrement puisqu'il s'agit de l'univers Pixar qui, depuis l'arrivée de Disney+, a proposé divers contenus, que ce soit Doug Days, que ce soit la série sur Cars, que ce soit même au-delà de tout ça, le projet Rêve Productions, qui est une sorte de spin-off entre les deux films, vice-versa, qui est sorti il y a moins d'une semaine. Bref, on a pas mal de contenu par rapport à Pixar ces derniers temps, et il y a une autre série qui devrait arriver en février 2025, du nom de Win or Lose, et on va avoir un article qui va parler du fait que Disney a retiré l'histoire transgenre de la série en streaming Win or Lose de Pixar. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, il y avait, donc c'est pour ça que je dis il y avait parce que c'est écrit retire l'histoire transgenre, en gros il y avait un personnage transgenre qui supposément dans ce projet-là devait faire sa transition. Et Disney a retiré tout cela. Je sais qu'il va y avoir des gens qui vont dire que c'est bien, d'autres qui vont dire que c'est mal. Voilà, bon, moi j'ai mes convictions, mais on va lire tout ça. On va lire l'article en question parce que, en vrai, c'est assez intéressant. La série animée originale sur une équipe mixte de lycéens fait ses débuts sur Disney+ en février. Alors aussi, il faut rappeler le fait que, voilà, on a un premier visuel, on a eu vite fait une sorte de petit trailer coupé en deux avec Win or Lose et Rêve Productions, où justement on avait l'évocation de ce projet-là qui, je vous le rappelle, est une série qui se déroule sur une semaine, donc la semaine, enfin en tout cas la dernière semaine, jusqu'au dernier match de softball d'une équipe du coup de lycéens ou collégiens, je ne sais pas, mais en tout cas qui jouent au softball, et chaque épisode en fait sera focalisé sur un personnage en particulier. Ça peut être le coach, ça peut être plusieurs enfants du coup qui font partie de l'équipe, des professeurs, des parents d'élèves, bref, il y a pléthore de personnages qui devraient être évoqués. Par ailleurs, lorsqu'on était au Festival d'Annecy l'année dernière, donc en 2023, on a eu l'occasion de regarder un épisode de la série et c'était vraiment vraiment génial. D'ailleurs, c'était sur la maman de ce personnage-là et vu la manière dont c'était articulé, on sait qu'il y aura aussi un épisode centré sur ce personnage-là. Mais du coup, la série originale de Pixar, Win or Lose, n'inclura plus d'histoire transgenre dans un épisode ultérieur, a appris The Hollywood Reporter. La série suit une équipe mixte de softball de collège appelée les Pickles au cours de la semaine précédant leur match de championnat, donc exactement ce que je viens de vous dire. Chacun des 8 épisodes se concentre sur la vie hors du terrain d'un personnage et de son point de vue, qu'il s'agisse d'un joueur, d'un parent, d'un entraîneur ou d'un arbitre. J'avais pas arbitre, mais j'avais parent, joueur et entraîneur. Un porte-parole de Disney a confirmé que l'arc narratif avait été supprimé et a fourni une déclaration suivante à The Hollywood Reporter. Lorsqu'il s'agit de contenu animé destiné à un public plus jeune, nous reconnaissons que de nombreux parents préféreraient discuter de certains sujets avec leurs enfants selon leurs propres conditions et selon leur propre calendrier. Ok. Donc là, ils partent du principe qu'ils sont, selon cette personne-là, allés trop loin dans le sujet et du coup ne veulent pas forcément brusquer trop de familles. Parce que je sais qu'il va y avoir des gens qui vont dire que c'est trop woke ou pas assez ou je ne sais quoi. Bref, en tout cas, ils ont supprimé ce passage-là. Personnellement, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il faut aussi rappeler le fait que on a des enfants qui sont transgenres et qui font leur transition à un âge aussi qui peut être assez jeune, hein, parce que là on parle du collège, lycée, donc ils ont peut-être une quinzaine d'années, et il y a des gens aussi à cet âge-là qui font une transition, donc il faut aussi les évoquer, et du coup, finalement, rétro-pédalage, et on supprime ce passage-là. Le personnage reste dans la série, mais quelques lignes de dialogue faisant référence à l'identité sexuelle ont été supprimées. Une source proche de Win or Lose a déclaré que le studio avait pris la décision de changer de cap il y a plusieurs mois. Alors en vrai, moi je trouve que c'est dommage. D'accord, je vous donne mon avis très honnête, je trouve que c'est dommage parce que ça aurait pu donner quelque chose de très intéressant, notamment sur la manière dont eux-mêmes ne s'acceptent plus dans le sexe dans lequel ils sont pour aller vers un autre sexe. Donc moi je trouve que l'idée elle est intéressante, de voir même la réaction et même l'adaptation par rapport à cette nouvelle-là des parents, de savoir comment est-ce qu'ils vont gérer un petit peu tout ça. Ça aurait pu être aussi intéressant.
Pas forcément avoir un côté moralisateur sur vous ne l'acceptez pas ou quoi, mais de rester vraiment, on va dire, voilà, sur un côté, on a des enfants qui sont transgenres et on a des parents qui, peut-être, ont du mal à accepter, mais qui finiront par accepter parce que ce sont leurs enfants. Il y a cet aspect-là qui rentre en compte, notamment dans ce projet-là, qui aurait pu être intéressant de voir différents points de vue, mais au final, chacun fait comme il le souhaite, chacun a ses convictions, et on respecte tout le monde. Et moi, j'aurais vraiment aimé qu'on ait justement ce personnage-là, et cet épisode-là, du coup, avec les scènes qui ont donc été supprimées, parce que ça aurait pu ramener un aspect différent à ça. Après, je sais qu'il va y avoir des gens qui vont nous dire que ce ne sont pas forcément des choses à avoir dans des séries d'animation. Je rappelle encore une fois qu'une série d'animation n'est pas nécessairement pour les enfants. D'accord? Je pense que ça aurait pu ramener une dynamique très intéressante au sujet, mais bon, ils l'ont supprimé. Ce n'est pas la première fois que l'entreprise est critiquée pour les histoires, pour ces histoires de LGBTQIA+, notamment en ce qui concerne son contenu animé, puisque je vous rappelle aussi, et je pense qu'ils vont en parler par rapport à Lightyear, en gros, il y avait une scène de baiser entre deux personnages féminins. Et du coup, voilà, c'est ce qu'ils disent, en 2022, la controverse a éclaté à l'intérieur comme à l'extérieur de Disney, après la réponse très critiquée de l'ancien PDG Bob Chapek au projet de loi Don't Say Gay de Floride. En juin de la même année, Lightyear de Pixar incluait une relation et un baiser entre personnes du même sexe qui a également suscité la controverse. Strange World de Disney Animation qui mettait en scène un personnage principal ouvertement gay est sorti plusieurs mois plus tard. Les deux films n'ont pas réussi à se vendre sur le marché intérieur ou à l'étranger, ne rapportant respectivement que 226 millions de dollars et 73 millions de dollars au box-office. Alors, juste, je tiens aussi à rappeler que pour Strange World, en gros, c'est Avalonia. Le film est une bouse monumentale. D'accord? Le film est pourri. Ça, c'est clair et net. En revanche, il faut rappeler que s'il a fait si peu, c'est qu'il est surtout sorti dans beaucoup de pays, sur les plateformes de streaming. Ça, il faut le rappeler. Et aussi, le fait est qu'ils ont laissé du coup ce bisou entre les deux personnages dans Lightyear a fait qu'il n'a pas pu sortir dans tous les pays du monde. Et aussi, il faut aussi revenir là-dessus, et pour moi c'est un point qui est assez important. Oui, le film Lightyear n'a pas marché. Ça peut, évidemment, disons que c'est l'une des raisons pour lesquelles peut-être certaines personnes ne sont pas allées voir le film, ce bisou, mais il faut aussi reconnaître le fait que le film est pourri. Là, alors, j'ai beau être fan de Pixar, les gars. J'ai le poster de Luca. J'ai une photo de Luca. J'ai une image signée. D'accord? Elle est numérotée de Luca. Je suis fan de Pixar. Le fait est que Lightyear est pourri. Avec tout le bien que je pense du film. Donc, peut-être que oui, ce bisou a gêné le box-office d'une certaine manière, mais il faut rappeler aussi que le film n'a aussi pas marché parce qu'il n'était pas bon. Et ça, on ne peut, en tout cas pour moi, personnellement, on ne peut pas me l'enlever. Mais on va continuer sur l'article en question. Du coup, l'identité sexuelle est devenue un sujet sensible et controversé aux États-Unis, en particulier dans le monde de la jeunesse et du sport. Plus récemment, la série Moon Girl et Devil Dinosaur de Disney Channel a fait la une des journaux après que certains de ceux qui ont travaillé sur la série se sont rendus sur les réseaux sociaux pour dire que Disney avait interdit la diffusion d'un épisode consacré à un personnage transgenre récurrent. La société a nié que l'épisode ait été interdit et a déclaré que la décision de ne pas diffuser avait été prise il y a plus d'un an et n'était pas due à l'inclusion du personnage transgenre. Bon, sachant que là, on est encore sur la même chose. Donc, ça paraît un peu beaucoup, mais c'est ce qu'ils disent. On n'est pas là pour juger quoi que ce soit. C'est eux qui le disent, donc bon. Disney a continué à proposer du contenu LGBTQIA+, dans ses programmes destinés aux adultes. C'est vrai que dans Agatha All Along, on a même un bisou entre Agatha et du coup le personnage de Rio. Next Goal Wins, c'est vrai qu'il y avait un personnage alors transgenre aussi, je suppose. Je ne me souviens plus exactement du film, mais je crois qu'il y a un personnage transgenre. Et Fire Island, Pose, All of Us Strangers, bref. Le studio est loin d'être le seul à faire face à des retombées potentielles d'un contenu à connotation politique. Tout Hollywood se prépare à ce qui pourrait être 4 années tumultueuses sous l'administration Trump. C'est vrai qu'il y a un aspect politique aussi derrière. Le président élu Trump, qui a remporté une victoire écrasante le mois dernier, a régulièrement critiqué les efforts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Et vous pensez vraiment que cet homme est un bon homme? Les gars, je suis personne pour juger vos opinions politiques, mais là, quand même, à un moment donné, aux États-Unis, vraiment, ils sont vraiment débiles. Mais bref,
En France non plus, on n'est pas en reste. Du coup, il a largement rapporté qu'un certain nombre d'entreprises ont commencé à réduire leur programme DEI, une tendance que les groupes sous-représentés craignaient de voir se poursuivre. De hauts dirigeants des médias ont rencontré Trump, notamment Tim Cook d'Apple, tandis que Ted Sarandos de Netflix doit le rencontrer aujourd'hui à Mar-Lago. Bref, en tout cas, ils disent donc la décision concernant Win or Lose intervient alors que l'empire cinématographique de Disney dirigé par Alan Bergman célèbre un nouveau retour en force au box-office, voilà, avec le succès de Moana qui va faire le milliard et de Vice Versa 2 qui a fait 1,7 et qui est devenu le plus gros succès. Win or Lose devait initialement sortir ce mois-ci mais a finalement changé de date avec l'autre série animée originale de Pixar, Dream Production. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que Vice Versa 2 a vraiment marché et qu'ils voulaient profiter de ça. Alors je ne sais pas si Dream Production a marché. Je n'en suis pas sûr, en tout cas en France, peut-être qu'aux États-Unis, oui. Bref, après, il rappelle le fait que la série sort le 19 février en France. Voilà, alors c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer un petit peu le reste de l'article, mais ce qui compte, c'est un petit peu ce que j'ai dit. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire concernant tout ce qui est sorti par rapport à ce sujet-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. S'il vous plaît, je vous en conjure. Tout ce que je demande, et c'est sincère, c'est de la bienveillance. On n'est pas là pour juger les opinions politiques de telle ou telle personne. Moi, je ne suis là que pour de la bienveillance. C'est pour ça que j'ai vraiment envie que l'espace commentaire soit bon. Enfin, genre, pas d'insultes. S'il vous plaît, on respecte l'avis les uns des autres, vos convictions, etc. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Il y a même la lumière qui s'est coupée, donc ça montre que la vidéo est terminée. Je vous remercie beaucoup et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Et on se retrouve d'ici quelques temps pour le live, parce que je ne sais même pas à quel moment sortira cette vidéo, peut-être en même moment que le live.